Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, on va faire la mise au point BTC et on va revenir sur les explications. Donc, comme je vous l'avais dit, on repère les liquidités sur le BTC. Donc, on avait ici, donc je vais prendre ici mon petit stylo, ce price delivery, la liquidité la plus importante. Donc là, il est venu la chercher. Quand on a un price delivery, il y en a qui appellent ça également liquidity void, elle doit être prise totalement. C'est ce qui est venu la chercher. Ok, donc la liquidité principale, il est venu la chercher. Ok, on a également un autre price delivery qui est ici. D'accord, en ce moment, il est juste entré à l'intérieur de ce price. Il est ici dessus. Ok, donc pour valider la hausse, il fallait, comme je vous l'avais dit, attendre qu'on casse ce niveau-là. Donc je vais passer juste en H1 pour vous expliquer. Donc quand j'étais sur ce niveau-là, on avait dit ici, on a une début de distribution, BC, AR, ST et un saut. Donc le saut, on latéralise et on fait une schématique, d'accord, d'accumulation par exemple. Là, on avait eu ici une réaction haussière, un SCAR, un ST qui est venu ici prendre la liquidité ici. Et derrière, normalement, on a un plus bas, voire deux plus bas. Donc on n'oublie pas, on est en crypto, on n'est pas dans un marché traditionnel, donc les amplitudes sont plus importantes. Donc pour valider ici le STB ici, pour qu'il parte à la hausse, il fallait que le prix passe au-dessus de ce niveau-là. Ça veut dire qu'il fallait que le prix fasse ça. Donc ça passe au-dessus, nous valide ça une intention haussière et après revenir et repartir ici, soit retester ce niveau-là, soit casser ce niveau-là et je vous dis d'ici casse, il n'y a pas de spring. Là, on n'est pas dans cette situation-là du tout. D'accord? Donc, on n'a pas pris cet argent. On est parti chercher plus profond. Comme je vous l'ai dit, il y avait des liquidités et il y avait notre price delivery. Donc, le marché, s'il a besoin plus de liquidité, de force pour casser les 25-200, ben, je l'ai dit, il va le chercher. OK? Ça ne veut pas dire que ça, c'est invalidé. Il ne faut pas penser que ça, c'est invalidé, que la hausse est invalidée. Non. La hausse sera invalidée si, d'accord, on casse les 16 000, 15 000 dollars. Là, c'est juste une schématique. Là, on a fait quoi par contre? C'est que là, on a breaké une structure. Donc là, on avait une structure. Vous voyez ce niveau-là, ça, c'est une structure. Donc, on a breaké la structure. Donc, quand on break la structure, c'est que là, on va chercher plus profond. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? On est sur ce niveau-là. On a breaké une structure. Ici, c'est un price delivery. D'accord? Donc, c'est une liquidité qui doit être prise. Ce qu'il faut retenir, ici, on a une latéralisation. D'accord? Avec beaucoup, beaucoup de lot injecté. Donc, visuellement, vous devez regarder. Ici, une latéralisation un peu plus grande que celle-ci. Je vous avais dit ici, ça ne tient pas. Ici, ça ne tient pas parce que c'est trop petit. La seule rempart, c'était ici. Ce rempart n'a pas tenu. Le BTC a besoin de beaucoup plus de liquidité. Donc, il va aller chercher forcément cette zone ici. Retester cette zone d'accumulation. Donc, techniquement, quand on regarde ici, on a une zone de latéralisation. On a fait un up. D'accord? On peut revenir faire un pullback dessus, dans cette zone-là. Recharger. OK? Combler tous les déséquilibres qui sont ici. Et ceux-là, on les a comblés déjà. Et ceux-là ont été comblés. Donc, c'est juste technique. Hein. Donc, step by step. Donc, maintenant, je vais vous expliquer. On sait que potentiellement, il doit venir ici. Car c'est la meilleure zone pour qu'il puisse rebondir fortement. D'accord? Là, qu'est-ce qui va se passer? On a breaké une structure. Donc là, c'est une structure. On l'a breaké. Donc quand on break une structure, d'accord? Là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça et on a break la structure. Mais derrière, quand on break une structure, on doit réintégrer. Donc on va avoir une réintégration. Donc le prix peut revenir jusqu'ici. D'accord? Et après, nous faire là, ici, une descente vers la zone okay, qui est intéressante entre 17 18. Okay, entre 17 et 18 dans cette zone-là pour recharger. Et vu qu'il y a un gros zone ici, d'accord, d'accumulation de prix, la plus importante, donc pour casser ça, il peut s'arrêter directement ici. Ça veut dire venir dans la zone ici, entre 17, 16, 17 600 et 18 et repartir direct. D'accord? Pour votre information. Moi, je le vois comme ça.
Mais après, il faut que le marché me donne les signaux et me présente tout ça. Donc, quand il présentera tout ça, je pourrai, hop, interpréter tout ça sans aucun souci. Mais ne soyez pas, c'est pas la catastrophe. Soyez pas dans votre tête, la catastrophe, c'est la catastrophe. Non, c'est juste technique. Et le marché, quand il est monté, je vous ai dit, quand il monte trop vite, c'est pas bon. Quand un marché monte trop vite, c'est pas bon. D'accord? Il doit rééquilibrer. Quand on a des prices comme ça, vous devez vous inquiéter, on doit rééquilibrer. Et ensuite, on a eu l'information, les rejets ici, on aura équilibré. D'accord? Donc, ce n'est pas négatif ce qui s'est passé. Et en plus, quand je regarde la charte des indices Dow Jones, SP500, Nasdaq, ils devaient prendre un EQL, donc un liquidité en bas comme ici. Donc, ils ont pris de liquidité. Et derrière, ils vont rebondir et BTC va rebondir avec. Donc, no panique. Maintenant, les targets. Donc, les targets, regardez, j'ai tracé, moi, comme je vous l'avais montré, Fibonacci de continuité de tendance. On avait le 1,618 qui était ici. On était dessus. On était juste au-dessus et on est venu le chercher. Il y a le 2,1,618 ici. On est venu le chercher hier soir. D'accord? Donc là, ici. Après, j'ai mon ratio Fibo normal, ok, où j'ai mon niveau de 0,5. C'est un target de sell qui est atteint par rapport à cette baisse et ce retracement. Ok, quand on a eu cette baisse ici et ce retracement, il est venu retracer dans un niveau très intéressant. Ok, hausse, baisse, retracement pour continuité. Il est venu au ratio 0,5. Ok, je sais qu'au 0,5 ici, j'ai un price delivery. Nous allons avoir notre rebond. Vous inquiétez pas. Car il a breaké une structure. Donc, ici, il va devoir re-up. D'accord? Mais derrière, redescendre. Ok? Donc, je vous donne la schématique, je vous la représente encore. Ça fait monte, descend, up, cassure. On revient ici. Il peut revenir dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Je dirais il reviendrait au 22 000. Et derrière, on y va en bas. Et là, on va chercher la zone. On valide tout ça. Et après, on up. Ici, il faut que je vois d'abord qu'est-ce qu'il va faire. Car s'il descend trop profond, il casse tout. Ok? Mais je sais que ce mouvement-là, il monte, il va le faire. Après la descente, ici, il faudra voir. Soit volume augmente, accélération haussière. D'accord? Et je dirais forte accélération haussière. Ça veut dire que vous pouvez avoir une bougie qui avale tout ça d'un coup. Donc soyez prêts. Ok? Arrivé sur cette zone, la force acheteuse peut être monstrueuse et techniquement, on peut avoir une bougie qui avale tout pour aller finir la distribution. BC, SO, UT, voire UTAD. Ok? Voilà, je vous présente ma vision. Je vous avais dit que les liquidités peuvent être allées chercher et c'est ce qui s'est passé. Voilà, site trading avec vous. Ne paniquez pas, vous inquiétez pas. On va avoir notre up. Ok? Là, le up, ici, on va l'avoir, ça je suis sûr. La descente et après, ici, on voit. Ok, voilà. Bisous à tous la famille, force à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Petite explication rapide. Dans un marché, dans un actif, quand vous voyez des mouvements comme ça, l'amplitude elle est petite, 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 petite. Ok? Augmentation de l'amplitude de mouvement. Augmentation de l'amplitude de mouvement. Augmentation de l'amplitude de mouvement. Donc, ça donne une information que les mouvements futurs seront très grands en amplitude. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Là, on a de l'amplitude. On va avoir de l'amplitude. Ensuite, de l'amplitude et méga amplitude. Ok? Moi, j'ai l'habitude de voir ça. L'amplitude grandit, grandit, grandit. Et ensuite, l'amplitude devient monstrueuse, avec des bougies monstrueuses. Et après, ça se recalme. Et ça repart. Petite amplitude, moyenne amplitude, grande amplitude. Et on redescend. Ok? Voilà sur ce. Bis à tous. Force à vous tous, la famille. Voilà pour l'explication du BTC. Ok? Pas besoin de paniquer. Observez le marché. D'accord? Il y a des zones, il y a des interventions. Il faut comprendre comment bouge le prix et intervenir où il faut intervenir. Comme là, ici, j'achète pas le BTC tant qu'il n'a pas cassé ce niveau. Il ne peut pas me valider, par exemple, un STB tant qu'il n'a pas cassé ça. D'accord? Et on peut avoir un SC comme ça, un STB profond, un retour,
un spring profond et ensuite une hausse. Je l'ai déjà vu sur les marchés financiers. Et n'oubliez pas, la crypto, les amplitudes sont importantes. La volatilité est importante. D'accord? Et même sur les indices, l'amplitude de mouvement commence à augmenter. Donc, on va avoir des mouvements qui sont très grands. D'accord? Très grands en pourcentage. Ça va venir. Ok? Voilà, sur ce, force à vous tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et bisous à tous la famille. Ciao, ciao.